Après la qualification de Léa pour la finale de la Star Academy, Ambre et Victor s'affronteront le 31 janvier pour défendre leur place. Mais qui mérite le plus de gagner? Le retour prochainement de The Voice annonce la fin de la Star Academy. En effet, la grande finale aura lieu le 7 février prochain. Alors qui succédera à Anisha, Pierre Garnier et Marine, les 3 derniers vainqueurs de l'aventure? Pour le moment, une seule certitude, face à Sarah, Léa a décroché sa place pour l'ultime face-à-face mais ne connaît pas encore le camarade qu'elle affrontera. En effet, nous le saurons ce 31 janvier à l'occasion de la deuxième demi-finale. Cette fois, Ambre sera en compétition avec Victor. Alors qui mérite le plus de l'emporter? Après des semaines à regarder les primes, les quotidiennes et même le live sur TF1+, nous avons fait notre choix. Et notre choix se tourne vers Ambre. Pourquoi? Déjà, c'est indéniable, la jeune femme d'à peine 18 ans chante merveilleusement bien. D'ailleurs, lors des dernières évaluations, Matt Pokora venu évaluer les candidats a immédiatement mis en avant l'âge de la compétitrice et les prouesses vocales qu'elle réalise déjà. Qui plus est, la grande fan de Lady Gaga a plusieurs cordes à son arc, à l'image de Bastien éliminé le 17 janvier dernier. En effet, en plus d'avoir une voix qui nous envoûte, ses prestations en danse ont été saluées par son prof Jonathan Jeanvrin. Par ailleurs, Papy ne dira sans doute pas le contraire mais Ambre est particulièrement douée en improvisation. Sa prestation théâtrale sur le dîner de Benabar a fait l'unanimité, tout comme son interprétation de Gigi Lamoroso de Dalida en comédie musicale. Enfin, Ambre est une sacrée bosseuse, une nana super positive avec l'âme d'une battante qui n'a pas une once d'arrogance. Du moins, ce n'est que notre point de vue. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons Ambre ce 31 janvier. Toutefois, si Victor venait à l'emporter, nous serions également ravis car lui non plus n'a pas démérité au cours de cette aventure. Il serait injuste de ne pas vanter le parcours de Victor au sein de cette aventure. En effet, si après presque 4 mois au château, le jeune homme de 24 ans se trouve dans le carré final, ce n'est pas un hasard. En effet, il fait partie selon nous des élèves qui ont le plus progressé au fil des semaines. Dès le début, sa voix a envoûté sa prof de chant Sophia Morgavi, ses camarades et les téléspectateurs. Toutefois, le Parisien a dû bosser dur pour gagner en confiance. C'était son point faible. Mais, aujourd'hui, Victor semble libéré et assume totalement qui il est et, très honnêtement, ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, il suffit de voir sa dernière carte blanche pour voir à quel point il a passé un cap. Samedi dernier, l'artiste a littéralement envoûté le plateau du Studio 217 avec sa performance sur Havana de Camila Cabello. Vêtu d'un pantalon à strass, les ongles longs, le maquillage impeccable, Victor a fait le show et a su gérer un terrible imprévu lorsqu'une danseuse, en lui enlevant sa veste, l'a privé de tous ses repères. Désormais, on attend impatiemment de voir quel chemin il prendra à l'extérieur du château et quel sera son univers. D'ici là, souvenez-vous, pour Ambre, il faut voter 1 et 2 pour Victor. Peu importe qui l'emportera, nous serons ravis quoi qu'il en soit d'aller les applaudir en concert lors de la grande tournée de la Star Academy qui débutera le 27 février prochain, dans un mois. On a déjà nos places pour l'Arkea Arena de Bordeaux le 23 mai prochain et nous ne manquerons pas de vous dire ce qu'on en a pensé.